Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne de la finance. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma DCA sur les cryptos. Je viens de transférer 300 € sur mon compte Binance et on va en investir une partie et une autre partie ira sur ma carte bancaire pour mes dépenses de la semaine. Donc on va sur Buy Crypto Cash Balance. Donc avec Cash Balance vous pouvez acheter des cryptos par rapport au cash qui est sur votre compte. Et donc à partir de là, une fois qu'on est dans cet espace, je clique ici et je note 80 puisque je vais investir 80 €. Voilà, donc ici j'ai 80 € qui me donne 0,003654 BTC et donc je vais accepter et en continuant cette opération que je souhaite faire et j'ai quelques secondes pour confirmer et donc je confirme. Alors ensuite, je retourne sur Buy Crypto avec la cash balance. Mais là, je ne veux plus du BTC, je vais prendre du BNB. Donc, je vais cliquer ici pour modifier tout simplement la monnaie que je souhaite prendre. Et donc, je vais mettre 100 €. Et puis là, donc, c'est plus du BTC, hein, c'est plus du Bitcoin, c'est tout simplement du BNB que je veux prendre. Donc, je clique dans BNB. Donc ça s'affiche, j'ai donc 0,32 et quelques BNB. Je vais continuer ma transaction que je souhaite effectuer. Et puis j'ai quelques secondes pour confirmer aussi, je confirme. Voilà, c'est effectué. À partir de là, maintenant les amis, je vais aller sur la Binance Car. À partir de là, je vais dans Top Up et je vais mettre les euros que j'ai, c'est-à-dire qu'il me reste sur mon compte, pour le mettre sur le compte de la carte bancaire. Et je vais mettre 100% de cet argent et je confirme. Et vous voyez là, ce qui me restait sur ma carte, 121, ça devient 236. Donc là, j'ai 236 € pour terminer en fait ma semaine. Mais puisque je suis dans cette page, je vais regarder un petit peu ce que j'ai comme BNB qui m'ont été offerts en cashback par Binance. Donc j'ai 1,56 € qui sont à transférer sur mon coffre, puisque je vais, plutôt que de laisser dormir cet argent ici, je vais la mettre sur le coffre pour que ça me rapporte des intérêts. Alors vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas Binance ou les crypto-monnaies, si vous avez une carte, vous avez un historique de vos transactions et vous avez donc toutes vos transactions avec tout ce que vous avez pu acheter avec votre carte, tout ce que vous avez pu payer avec votre carte. Vous pouvez remonter très très loin en cliquant ici sur View All et à partir de là vous pourrez vérifier si la transaction a été completed. Donc quand ça a été completed, ça veut dire que le cashback qui est ici écrit vous est transféré sur votre compte et que vous pouvez ensuite soit le redépenser, puisque là par exemple si j'avais plus d'euros, Binance reprendrait immédiatement mes BNB pour compléter ce qui manquerait dans la case euros ici pour pouvoir effectuer mes dépenses. Néanmoins, ce que vous pouvez voir aussi, ce qui est intéressant, c'est le monthly cashback. On voit que ici, depuis le mois de février, en février, j'ai gagné 3,39 € de cashback, mais je peux cliquer ici pour voir par exemple en janvier et voir combien en janvier j'ai gagné en cashback, par exemple là notamment 17 €, et puis je vais regarder par exemple même jusqu'à l'année 2022, je vais voir en décembre combien j'ai pu dépenser et donc gagner en cashback. J'ai gagné 40 € et quelques en cashback et ainsi de suite. Alors voilà, maintenant que tout ça est dit, ça pourra peut-être vous aider pour naviguer dans le site Binance. Maintenant, ces euros là qui sont là, enfin ces BNB qui sont là, qui représentent 1,56 €, moi je veux les remettre dans mon coffre. Donc je vais faire top up comme tout à l'heure, sauf que ici je vais inverser et je vais partir du funding wallet pour mettre ça dans le spot, donc là où sont toutes mes crypto-monnaies, et je vais envoyer 100% de tout ce que j'ai et je confirme. À partir de là, ça a été transféré, ça a été transféré, on le voit bien, ça a été transféré puisqu'on a 0. Ici on n'a plus nos BNB qui sont dans la carte bancaire. Une fois qu'on a fait ça,
On va aller sur la wallet qui se trouve ici et vous allez sur Fiat and Spot. Donc ce qu'on va chercher, donc c'est les monnaies qui sont des crypto-monnaies. Vous avez aussi vos euros, hein, si vous avez laissé des euros ici. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez beaucoup d'argent sur ce compte en euros, le laisser sur Spot parce que c'est beaucoup plus difficile à vous les voler, hein, parce que si vous faites voler votre carte bancaire, effectivement, on pourrait tout simplement avec l'histoire de la carte sans contact, vous effectuer des dépenses à votre nom et ça serait fort désagréable. Donc laissez le minimum possible sur votre carte et ainsi votre carte, si on vous la vole, peut vous voler. Alors là, une fois qu'on est sur cette page Fiat and Spot, vous allez sur Convert Small Balance et ici sur cette page vous avez tous les intérêts du jour qui ont été versés ce jour. Alors vous pouvez l'automatiser, hein, moi je l'ai automatisé et tous les jours ça va se mettre sur les monnaies que vous avez ici. Là en l'occurrence je vais les transférer en BNB. Donc je convertis ces petits intérêts, donc c'est pas grand chose, hein, en BNB et je fais la conversion, je confirme. Il y a 2% de frais hein, sur ça, mais voilà, c'est fait. À présent, maintenant, je vais aller dans Earn, ici, et je vais dans BNB Vault. Je clique dessus, et je me retrouve sur la page BNB Vault, et le BNB Vault, c'est un coffre, en fait, où vous mettez vos BNB. Le total de ces BNB vous permet d'avoir du cashback et c'est très sympa puisque effectivement comme vous l'avez vu à chaque fois je rapatrie mon cashback dans ce coffre où je peux le dépenser aussi, mais rapatriant le cashback dans ce coffre ça me permet à un moment donné de dépasser le nombre de cashback qui me permet d'upgrader ma carte et au lieu d'avoir par exemple 3% comme actuellement, si je me retrouvais avec par exemple dans mon cas puisque j'ai dépassé les 10 BNB, si je me retrouve avec 40 BNB, avec 40 BNB vous avez le droit à avoir 4% de cashback. Donc je vais faire un stake tout simplement et je vais faire max, c'est-à-dire que je vais mettre tout ce que j'ai acheté comme BNB aujourd'hui plus mon cashback plus les petites monnaies que j'ai converti en BNB, donc je suis obligé d'accepter tout ça en cliquant ici pour l'agreement et je confirme. À partir de là, la transaction s'est faite avec succès et vous voyez ici mon nombre de BNB qui a augmenté d'autant que ce que j'ai acheté et ce que j'ai stacké en fait. Alors les amis, ce que j'avais oublié de vous dire aussi tout à l'heure quand on a fait un stake de nos BNB, c'est que vous pouvez faire un auto-transfert. Vous voyez, moi il est activé ici. Ça veut dire que dès que vous avez des intérêts en BNB qui sont mis sur votre compte, automatiquement, à une certaine heure, ça va se transférer dans le coffre. Hein, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le BNB Vault. Et c'est ça qui va faire augmenter votre nombre de BNB stacké et quand vous arrivez à une certaine somme, en l'occurrence pour moi c'est 40, et bien vous allez passer à avoir un cashback supplémentaire en pourcentage. Maintenant rappelez-vous on avait des BNB, donc on va retourner ici sur Fiat and Spot pour pouvoir placer nos bitcoins aussi avec un petit intérêt. Et là rappelez-vous on a acheté 80 € de bitcoin, donc on va aller voir là sur cette ligne et on voit effectivement que j'ai mes 80 €, donc nos BTC, là je vais faire earn et alors on a tout un tas de possibilités pour placer cet argent quand c'est des sommes plus grosses. Vous pouvez faire de l'auto-investissement, vous pouvez faire des doubles investissements, alors c'est un peu plus compliqué, moi je ne fais jamais, et vous avez vous pouvez assurer de la liquidité. Donc vous pouvez farmer, assurer de la liquidité à ceux qui font du trading. Moi non plus, je ne fais jamais. Je fais tout simplement
de l'investissement en flexible. Donc vous cliquez sur flexible, mais après vous pouvez investir comme vous voulez vos BTC. Cette page ensuite s'affiche et là effectivement je vais faire en flexible, je fais max et là donc vous avez ici le nombre de BTC que je souhaite investir. Donc une fois qu'on a cliqué voilà dans max, auto-souscribe c'était de toute façon le cas, ça se serait là c'est pour vous montrer, mais ça serait fait automatiquement et ici je signe l'agreement et je confirme. Voilà, maintenant mes BTC sont placés sur un compte qui va me rapporter des intérêts. Ensuite, vous cliquez sur View Holding et vous avez l'ensemble de toute votre portefeuille crypto-monnaie qui s'affiche. Vous avez aussi l'argent que vous avez sur votre compte, les intérêts cumulés et vous voyez que en termes d'intérêt, par exemple, moi tous les jours, là c'est un intérêt The Last Profit Day. Alors des fois ça peut monter à 12 centimes, 15 centimes puisqu'il y a des récompenses, des fois même à 1 euro et quelques dans la journée, mais en moyenne je suis plutôt autour de 6-7 centimes. Donc tous les jours vous avez 6 ou 7 centimes qui vous tombent en crypto sans que vous ne fassiez rien, hein. C'est vraiment donc des investissements passifs. Alors les amis, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je commence à faire de la DCA sur certaines crypto-monnaies. Et donc dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu d'histoire, l'histoire de moi ce que j'ai travaillé au niveau des crypto-monnaies. On a eu cette zone-là où moi j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies. Je sais plus quand, mais à peu près par là, j'ai commencé à ouvrir un compte sur Binance et j'y ai déposé 50 euros une fois, 50 euros deux fois pour acheter 50 euros peut-être de BNB et 50 euros de BTC. Alors, c'était juste pour ouvrir un compte et m'intéresser aux crypto-monnaies. Mais vous voyez ici, sur ce trend vert, on avait une petite impulsion haussière ici. Et eh bien, je l'ai joué tout simplement pour faire un petit achat, hein, puis commencer à me lancer un peu plus sur les crypto-monnaies. Alors, je ne peux pas vous donner les sommes parce que j'ai plus ça en tête, mais c'était petit. C'était pas une question de mettre beaucoup d'argent dans les cryptos parce que c'est un marché sur lequel je m'essayais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on a cassé ce trend qui est ici, que je vais vous montrer en enlevant le cadre rouge, quand on a cassé ça, pour moi, l'objectif, il était ici. Et là, je commençais à vous faire des vidéos sur YouTube depuis peu de temps. Et effectivement, moi, je vous avais donné, vous pouvez aller revoir les vidéos, hein, je ne vais pas vous les mettre en lien, il suffit de taper ma chaîne avec crypto-monnaie ou Bitcoin et vous verrez que je vous ai donné ce point, puisque, en fait, on avait cassé un range qui datait depuis le début de la création du Bitcoin. On avait ce range qui était le plus haut ici et on cassait ça et effectivement vous reportez tout simplement ces deux rectangles ici et vous les remettez ici, hein, parce que l'objectif c'est l'équidistance de ce rectangle bleu, hein, qui est dessiné ici, et on le reporte là et on a ensuite l'objectif. Donc moi je vous ai donné cet objectif ici une fois. Ensuite on avait cassé ici, on est revenu, et sur la deuxième cassure, allez revoir mes vidéos, je vous ai donné cet objectif ici, puisque pareil, on avait ces deux carreaux, puisqu'on les a fait une fois, et bien on allait certainement les refaire deux fois. Et je vous ai donné cet objectif qui était de pratiquement 60 000 euros. Je crois que je ne vous ai pas donné tout à fait 60 000 euros, j'ai plus le point exact en tête, mais c'était, je vous ai aussi certainement dit, à l'époque, n'attendez pas les 60 000, hein, 50 900, c'est peut-être très très bien comme point pour sortir. Dans toute cette phase de hausse, où la hausse a été complètement phénoménale, je vous avais toujours dit, mais vraiment toujours dit, faites attention et ne mettez pas plus de 1 à 3% de votre portefeuille dans les cryptos. Effectivement, si vous aviez mis 100% de votre portefeuille dans les cryptos à ce moment-là, vous seriez certainement très heureux et très riche. Bon, néanmoins, si ça s'était mal passé, vous seriez moins content. Ce qu'on observe ici sur ce point, qui a été dépassé, hein, puisque en fait les points, des fois, c'est assez fluctuant. C'était dépassé, mais une fois qu'il est dépassé, on le compte comme touché.
eh bien on est revenu ici toucher en fait là, ce trend ici. Donc on est venu toucher ici, on est venu taper ici, on a légèrement cassé, on est reparti. On n'a pas réussi à rejoindre le trend du haut, ce qui était, quand on a commencé à descendre, un très mauvais signe pour la valeur, donc pour le BTC. Et ensuite, ici, quand on a retouché ce trend, eh bien, par plusieurs fois, on s'est battu, mais on a fini par décrocher. Puisqu'on a décroché, on a construit un canal baissier que vous voyez ici. Donc, on a eu un canal qui latéralisait, un canal haussier, et puis maintenant un canal baissier. Ce canal baissier, en fait, si vous reprenez l'équidistance, et là, en fait, sur les crypto-monnaies, à ce que je vois, sur le BTC notamment, on travaille beaucoup avec les équidistances, en fait, des plus hauts et des plus bas. On voit que cette équidistance, qui a été un double top, eh bien, le double top, normalement, vous reprenez cette distance-là et vous la reprenez vers le bas. Donc, si vous prenez l'équidistance bête, stupide, de cette zone-là plus cette zone-là, vous additionnez le nombre de carrés et ça vous met un BTC à je sais pas, peut-être 3 000 ou 4 000 $, ce qui est pas très intelligent au niveau de l'intellect humain. Maintenant, ce trend baissier que vous voyez ici, on va un petit peu dézoomer de façon à voir un peu plus en profondeur ce qui se passe. Et ce trend baissier, on voit qu'il a tapé ici, pratiquement sur le point où moi j'avais fait ces achats là, et je vous rappelle que là, à cette époque là, on était en 2020, vous voyez, fin 2020. Et donc à on va dire quelques dollars près, ça n'a même pas touché. Et ensuite, on voit que ce trend baissier, là, ici, en fait, ce canal même baissier, on voit qu'il est cassé. On voit que les cours sortent. Et sortent et restent au-dessus, en fait, de cette équidistance que vous avez ici. Vous reprenez cette équidistance ici, vous la remettez là. Et on voit que les cours commencent à fluctuer dans un nouveau canal qui m'apparaît haussier. Alors, va-t-on latéraliser? Va-t-on continuer dans un canal haussier? Et si on continue sur ce canal haussier, il se pourrait qu'on cherche à revenir sur le haut de cette bande, ce qui ne sera plus cette bande-là, qui était un petit peu illusoire. On en concède un petit peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit que il n'est pas impossible que si les cours se mettaient à flamber, qu'on revienne sur les 60 000, 70 000 $, ça paraît pas déconnant. Ceci dit, en termes de pourcentage, c'est énorme. C'est énorme. Mais encore une fois, petit disclaimer, premièrement, rien n'est écrit en bourse, rien n'est jamais sûr. Deuxièmement, je ne suis pas votre conseiller financier, surtout que dans la finance, on n'inclut pas forcément les crypto-monnaies, et que tout ça, c'est hypothétiquement possible. Mais je dirais que c'est certainement hypothétiquement très possible. Encore un disclaimer, ne mettez pas plus de 1 à 3% de vos actifs sur des actifs crypto, parce que ce sont des placements extrêmement volatiles et donc dangereux. Alors les amis, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime bien superposer des graphes quand certaines questions se posent à moi, notamment quand je veux comparer des actifs. Ceux qui me suivent régulièrement savent que quand j'ai parlé crypto-monnaie, effectivement, j'ai à un moment donné préféré le BNB au BTC. D'ailleurs, on voit ici que mon choix a été judicieux. On voit que le Bitcoin, lui, en noir, oscille ainsi, alors que le Binance Coin, lui, a beaucoup plus performé, et a performé environ de plus 50%. C'est-à-dire qu'on a fait 2 fois plus de création de valeur sur le BNB que sur le BTC. Alors tout ça n'est pas arrêté en soi. N'empêche que le Bitcoin reste une valeur sûre, et qu'il a soit un retard, soit
le BNB a une avance. Moi, ce que j'aime bien dans le BNB, en fait, c'est que quelque part, c'est pas seulement une crypto en tant que telle, c'est plutôt, on peut considérer le BNB comme une société parce qu'elle vous redistribue ce que Binance gagne en fait. Donc, quand Binance effectue des transactions, Binance gagne de l'argent et cet argent, elle est redistribuée en quelque sorte à tous les actionnaires qui sont les détenteurs du BNB. Et de plus, vous avez des avantages, je ne vais pas tous vous les citer, mais moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le cashback. Oui, mais beaucoup me diront, oui, mais Binance, ça peut faire comme FTX ou comme beaucoup de ce genre de sociétés qui ont coulé. Je répondrai par certes oui, tout est possible, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Puis surtout, c'est que dans ce genre d'investissement, si on peut appeler ça entre guillemets des investissements, on est dans une optique, enfin tout du moins pour ma part, dans une optique diversification avec un effet levier énorme possible. C'est-à-dire qu'avec des petites sommes, vous pouvez mine de rien générer des sommes énormes dans le futur, puisque moi, personnellement, je pense que les cryptos ne sont qu'au début, au tout début, au balbutiement de ce qui va être un devenir. Et je pense que une fois démocratisé, beaucoup de choses vont un petit peu à l'image d'Internet quand la bulle Internet a explosé. Les survivants repartiront de plus belle. Et puis c'est en fait quand la mer se retire qu'on voit qui se baignait nu. Et à ce moment-là, on verra aussi ceux qui ont les plus grosses, si je puis m'exprimer ainsi. Et si vous avez investi dans les Amazon de l'époque, eh ben, vous ferez du x500, du x1000 sur les cryptos parce que effectivement vous aurez misé sur le bon cheval. Donc, miser sur le bon cheval sur les cryptos veut dire qu'il faut miser sur la bonne plateforme ou diversifier en termes de plateforme si vous avez beaucoup de cryptos et miser sur les bonnes cryptos. Alors moi j'ai opté pour 3 cryptos principales, c'est d'abord le BNB, ensuite le BTC et un petit peu d'Ether puisque ça reste pour moi les 3 crypto-monnaies qui certainement ont un avenir certain. Voilà les amis, en tout cas moi je vous encourage à la plus grande prudence sur les crypto-monnaies. Moi je suis en mode DCA, une mode DCA si possible intelligente comme j'essaye de vous l'inculquer chaque jour qui passe et donc des petites sommes actuellement puisqu'on n'a pas encore une certitude sur le marché crypto qu'on va rentrer dans un bull run excessivement agressif. Donc pour l'instant on reste très prudent et on met que des petites sommes pratiquement tous les mois. Quand on peut mettre 50, 100, 200 euros, on les met vraiment pépère. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et bien à ce soir.